mes amis, lorsque j'ai publié la vidéo appelée Le Carnaval de l'Enfer, je n'ai reçu des CD vacantistes, je crois que sur 24 messages, il y en a 20 qui étaient constitués d'insultes en tout genre, de tout ce que l'on peut qualifier de termes uniquement fondés sur la sensibilité et certainement pas sur la raison. Voilà, donc les choses sont claires. Les CD vacantistes, ne raisonnent pas, ils agissent simplement parce qu'on leur a collé dans la tête, malheureusement, des vérités toutes faites et beaucoup trop faciles. Évidemment, attaquer la ligne étuc, c'est attaquer le fondement même, un des fondements du CD-vacantisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est là qu'il faut, à mon avis, beaucoup travailler. J'ai déjà donné des axiomes, en particulier issus du cardinal Louis Billot, auxquels je n'ai aucune réponse. Voilà, qui nous explique qu'un pape soit assis sur le siège de Pierre, c'est en fait de droit divin. Et nul ne peut dire que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape. Voilà, c'est le droit divin. Donc le CD-vacantisme devrait normalement s'arrêter là. Mais hélas, il continue. Alors, une des deuxièmes pierres d'achoppement, évidemment, c'est la ligne étuc. Supprimer la ligne étuc, vous supprimez tous les évêques. Faut-il rappeler que Monseigneur Lefebvre a toujours refusé d'appeler le père Gérard Deslauriers Monseigneur. Il l'a toujours appelé père, parce qu'il savait très bien que ces ordinations étaient parfaitement invalides. Que pensait-on en France de l'évêque Ngo Dinh Thuc? Il avait une réputation de gâtisme bien avancée. Pourquoi? Ça sort de ma tête? Eh bien, je vais vous le dire. Tout d'abord, il a multiplié les consécrations schismatiques. Est-ce que c'est normal de consacrer les schismatiques? Cela vous paraît normal? C'est les vacantistes. Est-ce que vous avez perdu le sens de toute chose, qu'à ce point vous trouviez normal que, comme un poulet sans tête, l'Église continue à courir sans tête? Est-ce possible que vous imaginiez une telle chose? Il a réordonné et resacré prêtres et évêques, déjà ordonnés et sacrés validement. Ce qu'a fait d'ailleurs pendant un temps la fraternité Saint-Pédis. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais on resacrait allègrement des prêtres entrés, ordonnés dans le rite dit de Paul VI et entrés ensuite à la fraternité Saint-Pédis. Ils étaient réordonnés sous condition, je crois. Il fait officiellement partie de l'Église conciliaire dont il reçoit un traitement. Mais oui, comme tout évêque, il reçoit un traitement mensuel. Voilà. Et ça, là, il n'y a pas il n'y a pas, pour cette situation-là, de question de unacum ou non unacum. Tout le monde est unacum. Voilà. Bon, petite plaisanterie, mais c'est une vérité. Pour l'argent mensuel, tout le monde est unacum. Bref. Donc, ça ne me gêne pas. Il concélèbre et assiste à la nouvelle messe, comme vous dites, le nouvel Ordo Missé. Confesse à la cathédrale conciliaire de Toulon. Son curriculum vitae, publié dans N. Hicht, est offensant pour les oreilles pieuses. Tant y abondent les descriptions choquant la pudeur et la bienséance. Le roi des évêques pour les CD-vacantistes est tout de même un évêque qui était pour l'ordination des femmes au moment du Concile Vatican II, qui n'a jamais dit le contraire, qui était également pour que, tenez-vous bien,
des membres d'autres religions que le christianisme puissent assister au Concile Vatican II à part entière, hein, et à tous les conciles, voilà. Donc pour vous dire un petit peu quel monstre de doctrine traditionnelle était Monseigneur Tuc. Il était dans les positions les plus avancées qui correspondraient aujourd'hui à l'Église d'Allemagne. Voilà où était Monseigneur Tuc. Tout ça est prouvable, bien sûr. Ne m'insultez pas, ça sert à rien. Le groupe Einsicht, qui a exercé des pressions pour les sacrélicites, s'est signalé par des prises de position hétérodoxes en faveur de philosophie moderniste et moderne. Malgré de pâles dénégations, il fait constamment référence à l'abbé de Nantes. Un des rédacteurs se glorifie de fréquenter régulièrement le mont Athos. Voilà ce qu'étaient ces gens. Alors mes amis, si vous trouvez malgré tout que Monseigneur Tuc est vraiment l'évêque fondateur de cette branche merveilleuse qu'est le sédévacantisme, qui court comme un canard sans tête, eh bien écoutez, hein, allez-y, mais n'oubliez pas, hein, il faut appeler tout de même assez rapidement le SAMU. Merci. Mes amis, chez les sédévacantistes, du moins une partie, il y a une figure tout à fait vénérable, celle du père Gérard Deslauriers, que je refuse d'appeler Monseigneur, bien évidemment. Ce père Gérard Deslauriers, qui avait réussi haut la main le concours de Polytechnique, eh bien, a choisi plutôt, au lieu d'abîmer sa pensée si élevée, de faire la rue d'Ulm. Normal sup. Bien, Monseigneur Gérard Deslauriers avait mis au point dans son génie remarquable une formule qui aujourd'hui encore, eh bien, attire du monde, hein, dans ce petit monde du sédévacantisme, eh bien, c'est celle du matérialitaire et formalitaire, bien sûr, conçu sur la forme et la matière, faisant partie des quatre causes aristotéliciennes. Alors, le pape serait pape matérialitaire, c'est-à-dire nous avons une potiche présente sur le siège de Rome, mais par contre, il ne l'est pas formalitaire. Voilà, parce que pour être pape formalitaire, le dernier, c'est Pie XII en date, bien sûr. Voilà. Donc ainsi, on résout le problème, car le père Gérard Deslauriers était un petit malin et avait compris que il était de droit divin qu'il y ait un pape présent sur le siège de Saint-Pierre jusqu'à la fin des temps. Alors ainsi, il avait son pape assis comme une potiche, matérialitaire, mais formalitaire, hors de question. Hein. Voilà. Alors, certains esprits fâcheux poseront la question, mais quelle autorité avait-il pour dire ça? Attention, vous allez absolument provoquer, lire des sédévacantistes ici. Ces gens ne réfléchissent pas, ils tirent avant de réfléchir, bien sûr. Donc, est-ce vraiment une question à poser? Quand on a posé la question, c'est qu'on a déjà la réponse. Alors, je vais vous montrer ici que même cette théorie, pour le fondateur de cette théorie, est toute relative. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il disait. En 80, le père Guérard accepte afin de sauver l'Église. Ah, Gérard Deslauriers accepte de s'abaisser à cela. Monseigneur Gérard Deslauriers procéda à son tour à 3 consécrations épiscopales, de 94 à 96. Il semblerait qu'à la fin de sa vie, il ait été finalement tenté par le sédévacantisme. Dans une lettre du 18 avril 1984, le très vénérable dominicain nous dit « Je commence à penser que même l'élection de W, allez comprendre Wojtyła, c'est-à-dire pour nous, aboriti total, Jean-Paul II, a pu être un pseudo-pape, bien sûr, en sorte qu'il n'aurait jamais été pape, pas même matérialitaire, c'est-à-dire matériellement, pour ceux qui ne comprennent pas. Comme cela ne change rien à ce que, pour le moment, nous devons faire, j'attends encore avant de poser publiquement cette question.
Ah bon? Mais qui êtes-vous? Quel mandat avez-vous, Père Gérard Deslauriers, pour faire attendre ainsi la foule? Avez-vous reçu secrètement, peut-être, de notre Seigneur Jésus-Christ, une mission? Si oui, laquelle? Nous ne la connaissons pas. Donc nous voyons que même pour Monseigneur Gérard Deslauriers, eh bien, même sa théorie ne tient pas dans certains cas. Alors, si même le grand maître nous le dit, merci mes amis. Qui est donc le père Gérard Deslauriers? Il soutient des thèses ambiguës, appuyées sur un dédoublement des principes catholiques, et cela en complète contradiction avec la religion catholique de toujours, pourrait-on dire, parce que là, ça ne pose pas de problème. Il y a bien une Église catholique de toujours, dont la marque première est l'unité. Et nous savons que, par les témoignages de l'abbé Roland, ancien de la fraternité Saint-Pédis, l'unité est impossible au sein de ce que Monseigneur Abosi ose appeler l'Église catholique. C'est incroyable. Personne ne s'entend avec personne, si bien qu'on ne peut réunir à aucun moment l'ensemble de ce que ils appellent le sédévacantisme. Je rappelle que l'Église catholique a tout de même eu les JMJ. L'Église catholique a connu des événements dans lesquels, eh bien, on a pu rassembler le banc et l'arrière-banc. Chez les sédévacantistes, cela semble impossible. Une négation évidente de la note d'unité que connaît la véritable Église catholique. De son propre aveu, il a reconnu que son sacre était contraire, écoutez bien, aux lois théologiques et canoniques. Théologiques et canoniques. Pas seulement l'illicéité, mais également la validité, il le dit lui-même. Quel aveu! Mais, pour ajouter aussitôt qu'il avait agi selon sa conscience. Merveilleux. Nous sommes ici dans un principe que Luther lui-même n'aurait pas remis en cause. Interrogé au mois de juin 81 sur le sacre éventuel du révérend père Barbara, à la question « serait-ce un péché, un gros péché ?» Il a répondu chaque fois « oui ». Un péché, oui. Un gros péché, oui. Alors qu'il s'était fait sacrer lui-même un mois auparavant. Ah, évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme l'on dit. Nombre de ceux qui le fréquentaient ont eu l'occasion de constater que sa doctrine fluctuait selon l'interlocuteur et qu'il n'hésitait pas à conseiller d'avoir recours à des prêtres appartenant aux églises schismatiques et hérétiques de Toulouse et de Palmar. Formidable! Quel esprit, ce Monseigneur Gérard Deslauriers! En outre, son goût prononcé pour les apparitions récentes non contrôlées, bien évidemment, c'est tellement mieux, vivons dangereusement, par l'Église catholique, ou son adhésion à la fable du sosie de Paul VI, nous oblige à considérer sa doctrine comme éminemment suspecte. Le principe même de ces sacres clandestins, au mépris des rubriques élémentaires imposées par le pontifical romain, est scandaleux et a suscité en France une réprobation quasi unanime. Les deux seuls bulletins qui ont pris position en leur faveur se sont discrédités maintes fois, l'un par les aberrations sur le culte de la Vierge Marie, l'autre pour son soutien inconditionnel à Monseigneur Lefebvre et à son indifférence totale à l'égard des messes Unacum de Jean-Paul II. Alors voilà, je vous laisse faire le tri avec ce personnage typique du sédévacantisme qu'était le père Gérard Deslauriers. Merci les amis.